Voici 5 erreurs qui maintiennent la diaspora africaine, la diaspora la plus pauvre aux États-Unis. La famille, j'ai recensé 5 dépenses que de nombreux Africains font aux États-Unis qui n'est vraiment pas nécessaire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment eu à faire ce qu'on appelle une étude financière pour comprendre comment les finances fonctionnent et comment faire pour s'enrichir et éviter de nombreuses dettes aux États-Unis. Rappelez-vous qu'on est venu à l'étranger se battre, on est venu à l'étranger se chercher, on est venu à l'étranger stabiliser toute notre vie et on est venu à l'étranger pour une meilleure opportunité et une meilleure retraite surtout. Meilleure retraite. Si tu ne veux pas te retrouver à 65 ans, 70 ans, en train de travailler dans les stores, en train de garder des personnes âgées, en train de travailler dans les boulots de sécurité, de nettoyage et toutes ces choses-là, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la massivement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Pour vous qui ne me connaissez pas, mon nom c'est Gabriel Andifono. La première chose que je vais partager ici avec vous, c'est investir sur des voitures. Il y a de nombreuses personnes qui aiment prendre des grosses voitures neuves directement sur le concessionnaire. Ça, c'est une erreur financière extrêmement grave. Je vais t'expliquer pourquoi. Une voiture neuve, disons que tu prends une voiture de 30 000 $ sur un concessionnaire. Dès que la voiture sort sur le concessionnaire, la voiture perd 20% de sa valeur. Ça veut dire qu'une voiture qui coûte par exemple 30 000 $, 10% de 30 000 $, ça fait combien? Ça fait 3 000. Ça veut dire que 20% c'est 6 000. La voiture a directement perdu 6 000 du moment où c'est sorti sur le concessionnaire. Ça veut dire que la valeur de la voiture maintenant c'est 24 000 $. Tu viens directement de perdre 6 000 $. Et je vais te rappeler, après 1 an, après 2 ans et après 5 ans, par exemple, généralement, on te donne 5 ans pour pouvoir payer la voiture off. Après 4 à 5 ans, la valeur de la voiture peut se retrouver à 12 ou à 15 000 $. Est-ce que c'est un investissement qui est worth it? Non, c'est pas vraiment worth it. Je vais te dire pourquoi. Nombreuses personnes, généralement, qui font ce genre de dépenses, c'est des personnes qui sont vraiment de classe faible. Je n'ai pas envie de dire classe pauvre parce que c'est un peu insultant. Je veux dire de classe faible. C'est des personnes, généralement, qui n'ont pas de stabilité. C'est eux qui aiment prendre des voitures pour paraître riches. J'en connais plein d'Africains. Ils veulent paraître riches alors qu'ils sont pauvres. Au lieu de travailler leurs opportunités pour devenir riches, ils veulent juste précipiter les choses pour devenir riches. C'est pas comme ça qu'on fait pour s'enrichir la famille. Je vous conseille toujours de prendre des voitures qui ont 2-3 ans déjà sur le marché et prendre ces voitures maintenant pour pouvoir les conduire. Ça, c'est la première erreur financière que de nombreux Africains font. La deuxième erreur financière qui maintient les Africains pauvres aux États-Unis, c'est les jeux de hasard. De nombreux Africains aux États-Unis sont dans les OneXBet, c'est partout, hein, les jeux de football en ligne. Moi, par exemple, les matins, quand je me lève pour aller prendre un café à 7-Eleven, ici aux États-Unis, généralement, je peux faire le café à la maison, mais parfois, quand j'ai pas envie de faire du café à la maison, je me lève, je fais un tour peut-être 30 minutes, surtout que je travaille de la maison, je m'arrête à 7-Eleven et je vois le rang. Et quand je vois le rang, je vois plusieurs Africains là-bas qui veulent gagner les tickets. Vous voyez les tickets de tombola, de loterie où tu peux gagner 500 000, 1 million d'euros, 1 million de $, et toutes ces choses-là. Et quand je vois ça, ça me rend vraiment triste. Je comprends comment les gens sont vraiment inconscients. Je comprends comment les gens ont espoir. C'est-à-dire que les gens veulent bâtir leur avenir dans de l'espoir. Parce que ces jeux de hasard te maintiennent dans l'espoir. Aujourd'hui, il y a un numéro qui n'est pas entré. Tu as espoir que demain. Et c'est généralement les personnes de classe pauvre qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne, qui font des investissements comme ça tous les matins. Une étude à MIT a montré que la majorité des gens qui jouent ces jeux sont des gens de classe sociale extrêmement basse et ils investissent environ 10 à 15% de leur salaire dans les jeux de hasard. Donc, ils enrichissent des paris sportifs. Ils enrichissent des jeux de tombola et à la fin, ils deviennent pauvres. C'est un argent qu'eux pouvaient directement investir en bourse qui est directement en train de partir dans ces trucs de loterie. Moi, je pense qu'on doit me retirer ces histoires dans le marché, mais sur le choix de chaque personne, c'est la deuxième chose qui maintient les gens pauvres. La troisième chose que je vois qui maintient les gens pauvres ici aux États-Unis, c'est upgrade leur vie facilement. C'est-à-dire que tu vas aujourd'hui, quelqu'un va travailler, il a fini ses études. Okay? Disons qu'il touchait par exemple 40 000 $ quand il n'avait pas fini ses études dans les petits jobs qu'il faisait. Aujourd'hui, il se retrouve à 100 000 $. Peut-être il louait une chambre ou un basement à l'époque qui coûtait 600 $. Maintenant, puisqu'il touche 100 000 $, il veut upgrade sa vie. Donc, il va directement prendre un appartement où il va meubler l'appartement et il va tout faire. Donc, il quitte de 600 à 2000 $ de mois. C'est une dépense financière extrêmement. Et tu vas voir, j'avais un ami comme ça qui était ghanéen. Où on a commencé dans la même compagnie en 2022. Il payait sa chambre à 600 puisqu'il vivait en famille. Il venait juste de graduer. Et dès que le gars a eu son boulot dans la même compagnie qu'il travaillait, le gars a directement pris l'appartement. Il est quitté de 600 à 2000 $. Et maintenant, ça, il a pris une nouvelle voiture, une grosse voiture. C'est lui qui a pris le nouveau téléphone. Pourquoi? Je lui ai dit que c'est un gros risque. Pourquoi tu le fais? C'est dépense inutile. Il a signé un liste de 1 an. La famille, tu ne redeviendras pas jeune.
tu es en train de prendre de l'âge. C'est très important pour toi, pour prendre un appartement. Est-ce que tu dois te poser la question, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Pourquoi tu veux prendre ça? Juste pour vivre seul, pour le confort? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Tu peux vivre en famille et tu saves de l'argent. Cet argent, tu peux le placer dans l'immobilier. Cet argent, tu peux le placer en bourse. Cet argent, tu peux le réinvestir sur ton éducation, sur toi. Tu peux refaire des formations qui vont t'aider à grandir dans la vie. En tout cas, ça, c'est la troisième dépense que je fais. Faites attention. Ne changez pas votre lifestyle rapidement. Assurez-vous que vous êtes vraiment stable et que vous avez plusieurs sources de revenus. Parce que ça ne sert à rien de faire toutes ces choses quand tu n'as pas plusieurs sources de revenus. La quatrième chose ici que je vois de nombreux Africains commettre, c'est prendre des grosses maisons. Est-ce que les Africains ont vraiment besoin de prendre des grosses maisons? Non. Parfois, c'est une comparaison avec d'autres personnes. Parce que tu vas arriver chez une soeur, ou chez un cousin, ou chez une tante, ou chez un ami. Il a une grosse maison avec sa famille. Toi aussi, tu veux prendre une grosse maison avec ta famille. Est-ce que vous vous comparez? Et à la fin, ce que généralement les gens font, ils vont prendre une grosse maison. Puisqu'ils ne peuvent pas afford le mortgage de la grosse maison, ils vont mettre des locataires dans les sous-sols. Ils vont mettre des locataires dans la maison. Maintenant, tu es chez toi, tu n'es plus à l'aise. Ou à défaut, s'ils ne mettent pas des locataires, ils sont crucifiés pendant 30 ans. Parce que tu vas payer le minimum pendant 30 ans. Et toute ta vie. Et parfois, même quand tu prends la maison, il faut me regarder l'âge que tu as. Est-ce qu'à l'âge que tu aurais à la retraite de 65 ans, tu pourras facilement, je ne sais pas, est-ce que tu aurais déjà payé la maison off? Ou c'est que tu vas continuer à travailler dans ta retraite pour pouvoir payer ça? Ça, c'est un problème. Ça veut dire que toute ta vie, ça va finir dans une maison que tu voulais montrer le luxe aux gens alors que tu n'étais pas prêt à prendre. La famille, faites attention. Faites attention, on ne revient pas en arrière. On est venu aux États-Unis se chercher. Si tu es au Canada, on est venu se chercher. Si tu es en Europe, on est venu se chercher. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu as une grosse maison. Ce n'est pas important. C'est vraiment pas important. Ça, c'est la quatrième chose ici. La cinquième horreur que je vois de nombreuses personnes faire, c'est qu'ils font des dépenses supplémentaires inutiles. Quand je dis dépenses supplémentaires inutiles, c'est quoi? C'est que quelqu'un va prendre une maison, il va arriver dans un magasin. Et c'est une technique marketing que je vois beaucoup ici aux États-Unis. Tu vas arriver dans un magasin, on va te dire non, vraiment, tu peux prendre ce laptop-ci, ce MacBook, peut-être tu vas payer seulement $30 pour le mois pendant peut-être 5 ans. Ou bien tu vas aller dans un magasin, on va te dire oh, tu vois le fauteuil ici, tu peux payer ça juste $69 pour le mois pendant 2 ans. Mais la réalité, c'est que les appareils électroniques perdent de la valeur rapidement. Je prends juste l'exemple des appareils électroniques parce que c'est un peu plus faisable. Tu peux prendre un canapé. Par exemple, quelque part, on te dit que oui, tu peux payer le canapé pendant 4 ans. Tu peux payer $69. Je vois souvent des choses comme ça dans les stores ici, là. Où on te propose, ah non, tu peux juste payer $69 tous les mois. Et bon, après 4 ans, tu aurais fini. Maintenant, si tu tapes $69 fois 10, parfois ils te disent que non, il n'y a pas les intérêts. Tu vas juste payer ça comme ça pendant 5 ans. Et c'est fini. Mais il faut comprendre. Le matelas que tu prends là, ou bien le fauteuil que tu prends là, il calcule $69 fois 10, ça fait $690. Maintenant, tu prends $69 fois 2, plus les $690. Disons que tu as $800. Maintenant, $800, tu tapes fois 5, ça te revient à combien? 5 fois 8, 40, tu es dans les $4000. Maintenant, après un an, si tu regardes la valeur du fauteuil en ligne sur Amazon ou sur Alibaba, le fauteuil peut être $1200. Maintenant, tu es en train de payer un fauteuil que tu aurais pu garder l'argent pour quelques mois et qui n'est même pas vraiment utile pour ta situation et le payer rapidement sur Alibaba en ligne ou bien sur Amazon à $1200 que de donner l'argent gratuitement à une compagnie 3 fois le prix. C'est comme ça que ces compagnies s'enrichissent parce qu'ils savent qu'il y a les classes de personnes qui aiment l'instant du luxe. Ils ne se ressaisissent pas. Il y a des personnes qui ont des mauvais crédits et qui ont besoin de prendre tout ça. Et il y a parfois des personnes qui n'ont pas vraiment besoin de ça, mais ils vont le faire juste parce qu'ils veulent que quand les gens arrivent chez eux, on voit qu'il a le nouveau canapé tel, il a le nouveau ordinateur tel. Et c'est comme ça que ces compagnies s'enrichissent, se font de l'argent énormément aux États-Unis. En tout cas, la famille, c'est les 5 conseils que je voulais vous donner, la famille. Faites attention, soyez intelligent dans vos finances, vous ne rentrerez pas en arrière. Préparez votre retraite. La retraite ne peut pas sur toutes les formes. Économisez énormément. Investissez votre argent, mettez votre argent en bourse, faites tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir réussir dans ce pays. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Vivez vraiment en dessous de vos moyens. Faites les efforts d'économiser, investissez dans différents domaines. Ne cherchez pas à impressionner, ne cherchez pas à entrer dans des quartiers, prendre des grosses maisons qui ne vous le seront pas dans le futur. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao.